Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 11e Mishnah, la dernière Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Nashim Biptulehem, c'est-à-dire les femmes concernant leur sang des Betulim. Une femme qui est vierge, donc le jour de son mariage, le sang qu'elle trouvera, le sang des Betulim, après avoir percé une hymen, ce sang-là est kegefanim, comme des vignes, comme du raisin. Yesh gefen sheyin adom. Il y a des vignes dont le vin est rouge. Yesh gefen sheyin shachor. Il y a des vignes dont le vin est noir. Yesh gefen sheyin meruba. Il y a des vignes dont le vin est abondant, beaucoup. Yesh gefen sheyin moat. Des vignes où il y a peu de vin. Donc de même pour le dam betulim, il peut être de couleur rouge, il peut être noir, il peut y en avoir beaucoup, il peut y en avoir peu. Et donc ceci explique le Barthénora, c'est si quelqu'un a des tanot, venant dire après son mariage, ma femme n'était pas betulim, donc on lui dit, tu sais, ça peut être rouge, ça peut être noir, il peut y en avoir beaucoup, il peut y en avoir peu. Rabbi Yehuda Omer, kol gefen yesh bayain, v'she'en bayain rezu durketi. Rabbi Yehuda vient dire, toute vigne a du vin. Et la vigne qui n'a pas de vin, eh bien, il est durketi, c'est-à-dire d'or katoua, une génération coupée. C'est-à-dire, explique le Barthénora, toute femme a du sang, soit le sang de Nida, le sang de Betulim. Et une femme qui n'en a pas, donc elle est durketi, c'est-à-dire qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est ce que donc notre Mishnah nous enseigne, et ainsi nous terminons Bezrat Hashem le 9e Pérek. Il nous restera un dernier Pérek, le 10e Pérek, pour terminer Masechet Nida.